merci de nous rejoindre en direct et en simultané sur Canal Algérie et la 3e chaîne de l'information de la télévision publique pour un entretien spécial, un entretien consacré bien sûr à un contexte de vive tension entre Alger et Paris en ce moment. L'arrestation ostentatoire d'un agent consulaire algérien à Créteil a provoqué une onde de choc, non seulement dans les cercles diplomatiques, mais aussi au sein de notre communauté nationale à l'étranger. En réaction, l'Algérie, vous le savez et vous l'avez suivi sur les derniers journaux télévisés, avait annoncé l'expulsion de 12 agents français exerçant sur son sol. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir en direct avec nous sur ce plateau Monsieur Sofiane Chaïb. Monsieur Sofiane Chaïb, bonsoir, plutôt bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. Merci, Monsieur secrétaire d'État, d'être avec nous en direct. Je vous remercie et je salue l'ensemble de vos téléspectateurs. Merci, Monsieur le secrétaire d'État. D'abord, la première question, pouvez nous rappeler d'abord dans quelles circonstances l'agent consulaire algérien avait été arrêté à Créteil par la police française? Donc l'agent consulaire concerné a été arrêté dans des circonstances tout à fait inédites. Il a été arrêté le 8 avril, donc en pleine voie publique, au vu et au su de tout le monde, et sans que les autorités françaises compétentes n'aient pris la peine de notifier officiellement par le canal diplomatique cette arrestation. Est-ce qu'on pourrait rappeler aussi que le ministère des Affaires étrangères avait parlé de véritables cabales judiciaires inadmissibles, pour qualifier les mots tels qu'ils ont été tenus? Que faut-il comprendre derrière cette expression assez forte quand même, Monsieur le secrétaire d'État? En commençant tout d'abord avec cette histoire d'arrestation qui, comme je l'ai dit, s'est faite sur la voie publique, donc en contravention des immunités et privilèges qui sont prévus par l'ensemble des textes et des conventions internationales et dont bénéficie l'agent consulaire concerné, mais aussi en faisant fi des usages et des pratiques qui doivent prévaloir entre États en la matière. Est venue ensuite la phase des auditions. Et à ce moment-là, il y a eu un argument tout à fait grotesque qui a été utilisé pour motiver cette arrestation, en l'occurrence le fait que cet agent consulaire son téléphone a été borné à côté de l'adresse du domicile d'un délinquant notoire dont on a utilisé cette affaire pour mettre dans la gêne les relations bilatérales qui se trouvaient dans une phase de réchauffement. Et l'ensemble de ces mesures qui ont été prises ont été décidées à l'instigation de services sous la tutelle du ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, qui assume entièrement la responsabilité de cette nouvelle situation créée dans un contexte tout à fait particulier, car je veux rappeler qu'il y a eu l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'État le 31 mars dernier. C'est un entretien téléphonique qui a permis d'acter cette volonté de renouer le dialogue entre les deux pays et de donner à la relation bilatérale une ambition tout à fait nouvelle qui englobe l'ensemble des spectres des questions de coopération d'intérêt commun. Nous nous sommes retrouvés dans une nouvelle dynamique et l'Algérie s'est pleinement engagée à travers l'invitation qui a été adressée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères à son homologue français qui a effectué une visite en Algérie quelques jours après cet entretien téléphonique. Et si vous le permettez, on peut revenir un peu sur cette arrestation ostentatoire qui n'obéit à aucune règle consulaire. Quelques questions, peut-être que devient l'agent consulaire placé en détention provisoire? A-t-il accès à une défense équitable? L'Algérie avait demandé à ce que cet agent soit libéré car les arguments de son arrestation ne sont pas recevables. Qui plus est un agent donc qui bénéficie, qui est justement en relation avec une protection consulaire. Est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie continue à demander bien sûr sa libération immédiate et quels sont les outils qui sont utilisés pour sa libération?
À chaque phase de cette affaire, nous avons bien évidemment affiché notre position, à commencer d'abord par cette arrestation, comme je l'ai dit, sur la voie publique au vu et au su de tout le monde. C'est un agent consulaire qui bénéficie des immunités et privilèges inhérents à son statut, dans la mesure où il est accrédité officiellement auprès de l'État français, et que cette arrestation est indigne et ne respecte aucunement ses conventions et ses immunités et ses privilèges. Nous avons également dénoncé de manière la plus vigoureuse qui soit l'argument qui a été invoqué lors de l'audition et qui a fondé la décision de sa mise en détention provisoire. Bien évidemment, dans le cadre des communiqués qui ont été publiés par le ministère des Affaires étrangères consécutivement au développement de cette affaire, nous avons très clairement indiqué notre ferme volonté de défendre cet agent consulaire et nous avons eu recours aux avocats conseils qui sont aussi bien au niveau de l'ambassade que du consulat concerné qui se trouve dans la région parisienne. Très bien. Monsieur le secrétaire d'État. Qu'elle demande le départ de 12 agents français présents sur son territoire. Elle parle d'une décision souveraine. Les relations entre les deux pays tanguent donc de nouveau une semaine après que la visite à Alger de Jean-Noël Barrot a pu faire croire qu'elle se stabilisait. En fin de semaine, la justice française a mis en examen 3 personnes, dont un agent consulaire algérien. Elles sont suspectées d'avoir séquestré en France un opposant politique algérien et cette expulsion, Magali Lagrange, est donc la réponse des autorités algériennes. Ils ont 48 heures pour quitter le territoire algérien. 12 agents français qui exercent auprès de l'ambassade et des consulats de France en Algérie déclarés persona non grata. Une décision souveraine selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères hier soir en réponse à l'arrestation en France d'un agent consulaire algérien. Vendredi dernier, 3 ressortissants algériens, dont un employé d'un consulat, ont été mis en examen en France, notamment pour arrestation